Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Faure Gnassingbé nomme 5 gouverneurs régionaux. Un renforcement de l'autorité centrale sous couvert de décentralisation. Faure Gnassingbé a procédé ce vendredi à la nomination de 5 gouverneurs régionaux, une décision qui suscite plusieurs interrogations et mérite une analyse approfondie. Ces nominations ont eu lieu lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, et elles marquent une étape clé dans la mise en œuvre de la décentralisation au Togo. Les nouveaux gouverneurs nommés par décret sont Afo Atchadedji pour la région des Savanes, le général de brigade Komlan Adjitowu pour la région de la Kara, le général de brigade Dadja Maganawe pour la région des Plateaux, Taïrou Bagbieg pour la région maritime, et Zourouatou Kassa Traoré, qui devient gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Cette dernière, ancienne ministre des Travaux publics et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, occupe désormais un poste clé dans la capitale. Toutefois, cette décision soulève des questions importantes, notamment sur la pertinence du titre de gouverneur dans un État unitaire comme le Togo. Traditionnellement, dans un tel système, on parlerait plutôt de préfet pour administrer les régions. Le titre de gouverneur est généralement associé aux États fédéraux, où chaque région ou État fédéré jouit d'une certaine autonomie administrative et politique. Dès lors, l'utilisation de ce titre dans le contexte togolais, où l'État reste fortement centralisé, peut sembler inappropriée et même déconcertante. Cette situation soulève des interrogations sur les intentions du gouvernement. Est-ce simplement une question de terminologie ou y a-t-il une tentative de redéfinir les pouvoirs régionaux au Togo? Le fait que ces nominations surviennent après un voyage de parlementaires togolais en Inde, un État fédéral, pour étudier son régime parlementaire, ajoute à la confusion. Pourquoi s'inspirer d'un modèle fédéral pour un État unitaire comme le Togo, et pourquoi introduire le titre de gouverneur dans ce contexte? Il est possible que ces nominations soient perçues comme une stratégie pour renforcer l'autorité centrale tout en donnant l'illusion d'une décentralisation accrue. Les gouverneurs, bien qu'ayant un titre qui pourrait suggérer une certaine autonomie, restent des agents nommés directement par le président, et donc fortement liés au pouvoir central. Cela pourrait signifier que, malgré les apparences, le pouvoir reste concentré à Lomé, avec les gouverneurs agissant comme de simples relais de l'État central. En outre, ce choix de titre pourrait entraîner une fragmentation du pouvoir et une complexification de l'administration publique. Le Togo, avec sa petite taille géographique, ne semble pas nécessiter une telle multiplication des échelons administratifs. La création de postes de gouverneurs pourrait ajouter une couche bureaucratique supplémentaire, rendant la gestion régionale plus lourde et moins efficace. On pourrait craindre que cette mesure n'engendre des doublons administratifs et une dispersion des responsabilités, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de la gouvernance. En somme, la nomination de ces 5 gouverneurs régionaux par Faure Gnassingbé semble être un geste symbolique qui pourrait avoir des implications profondes pour la structure administrative du Togo. Alors que le gouvernement présente cette initiative comme un pas en avant vers la décentralisation, elle pourrait, en réalité, renforcer le contrôle central tout en créant une administration plus complexe et potentiellement moins efficace. Il sera crucial de surveiller comment ces gouverneurs exerceront leurs fonctions et si cela conduira réellement à une amélioration de la gouvernance régionale ou si cela ne fera qu'ajouter à la confusion administrative dans le pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.